Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va faire un format spécial qui concerne donc ton avenir. Donc c'est pour ça que je vais l'appeler le format spécial ton avenir. Donc je tutoie parce que c'est un tirage général qui ne va pas s'adresser aux personnes aux personnes par signe. C'est vraiment un tirage qui s'adresse à tout le monde. Voilà. Pour commencer, pour savoir déjà si ce tirage vous convient, je vais tirer une première carte de l'oracle des sorcières, et si le message vous parle, c'est que ce tirage est fait pour vous. Alors, on y va. Donc c'est un tirage fait par des Anglaises, illustré et créé par des Anglaises, Deborah Black et Elisabeth Alba, si je ne me trompe pas. Alors, on va commencer tout de suite donc un premier message avec l'oracle des sorcières. Pour ton tirage général, donc si ce message te parle, s'il y a quelque chose qui concerne ce message-là de façon générale, c'est que c'est pour toi. Alors, on a le changement et progrès. D'accord ? Par rapport à ces changements et progrès, on a le numéro 4 qui va quand même parler de stabilité. L'eau représente également l'émotion. Donc, ce que l'on peut comprendre, et ça c'est très simple, après cette cascade, on a comme un naufragé qui a traversé des chutes et qui arrive enfin à bon port dans des eaux plus calmes. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe au niveau émotionnel. C'est qu'émotionnellement, vous êtes passé par des contre-courants, des hauts, des bas, des torrents. Et là, on voit qu'il y a des changements et progrès. Vous êtes maintenant dans une phase de tranquillité émotionnelle. Donc si ce tirage vous parle, si vous êtes dans cette phase-là, c'est que ce tirage vous correspond. Donc là, on parle vraiment aux personnes qui sont en phase de tranquillité émotionnelle. Alors, on va commencer déjà, parce que là, on a parlé d'émotions, on va utiliser l'oracle du pays imaginaire, donc l'oracle de Peter Pan, de l'enfant intérieur, pour voir un petit peu émotionnellement qu'est-ce que l'on peut avoir en plus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez bien évidemment aimé et apprécié ce tirage. Alors, on va tenter de voir un petit peu sur cette tranquillité émotionnelle. Je vais tirer 3 cartes. On a la protection. Très bien. Après, je vous montre les cartes. La trahison. Et l'incertitude. Bon. Ce qui est quand même rassurant, c'est que tu es d'une manière générale protégé. Protégé pourquoi ? Protégé par rapport aux trahisons. Tu es dans une tranquillité émotionnelle parce que si tu as subi des trahisons qui t'ont quand même détruit émotionnellement ou fortement perturbé, je dirais plus, tu t'es comme cette personne qui a dû traverser des courants, tu as dû te cogner contre des pierres, c'est vraiment imagé ce que je dis, mais on est dans cet état d'esprit là. Si tu as subi des trahisons, ou en tout cas une trahison profonde et qu'émotionnellement ça t'a vraiment atteinte ou atteint, on sent que tu es protégé. Tu es protégé, c'est ton chemin de vie, tu devais passer par là. Donc maintenant, la chose sur laquelle il faut que tu te soignes, il faut que tu t'améliores, c'est sur l'incertitude. Parce qu'on sent que tu es protégé, cette personne qui t'a trahi ne peut plus te trahir. Cependant, maintenant, il y a quelque chose à soigner sur l'aspect émotionnel, c'est l'incertitude. Voilà, ça t'a mis dans une phase où tu doutes de toi, ça t'a fait douter de toi. Donc je vais utiliser un tarot de Marseille pour tenter de déterminer un petit peu le chemin à prendre pour chaque carte. Donc on y va. Ça pourrait nous aider à voir un petit peu quel chemin. Alors c'est un grand jeu, parce qu'en fait quand on m'offre des jeux, j'aime bien les utiliser, donc c'est vrai qu'on va me dire mais il n'est pas pratique ce jeu, il est trop grand, il est trop si, mais moi je l'utilise parce que voilà, quand c'est offert de bon cœur, en plus quand c'est des vieux jeux, moi je suis un peu collectionneuse, quand ça fait longtemps que je les ai, je ne veux pas les lâcher parce que j'achète des nouveaux jeux, voilà tout simplement. Ça c'est la petite histoire. Alors on y va. Première carte, seconde carte, et j'en tire une troisième. On va essayer de comprendre un petit peu les enjeux, tout ça. Alors, sur la protection, donc on voit que c'est un chemin de vie. On a le 6 d'épée. Ok.
c'est pas mal. Avec le 6 d'épée, en termes de protection, ce que l'on conçoit, c'est qu'il fallait quitter quelque chose. S'il y a eu cette trahison, c'était pour que tu quittes. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, mais il fallait que tu quittes quelque chose et que tu ailles surtout vers un meilleur port, vers une meilleure destination. T'es parti un peu la mort dans l'âme de quelque part, de quelque chose. Ça t'a fait du mal parce que tu as eu besoin, tu as eu le sentiment qu'il fallait te reconstruire de A à Z. Il y a eu un sentiment de découragement. Sur la trahison, on a le 10 d'épée, qui est ici en plus à l'envers, on le voit. Ouais, bon. Pour moi, s'il y a eu une trahison, on peut dire aussi que le 10 d'épée à l'envers, c'est qu'il y a eu un complot. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été comploté contre toi dans ton fort intérieur. On voit que tu es protégé, donc il y a eu un complot pour que tu sois en dehors de quelque chose, mais finalement ça t'a protégé, le fait de partir de cette situation, ou de cette chose, ou de cet endroit, ça t'a protégé, c'est important. Mais avec le 10 d'épée inversé, on te dit quand même qu'il y a un karma quand même négatif sur les personnes qui auraient pu comploter contre toi. Donc dans un sens, ces personnes n'ont créé que le chaos, hein, donc c'est pas fameux. Toi, on voit que ça t'a mis dans une situation d'incertitude. Alors là, il y a 2 cartes inversées, donc c'est la majorité, je les mets à l'endroit. Ce que l'on ressent surtout ici avec le mat, c'est qu'il faut que tu reprennes confiance en toi. Bon, bah ça c'est une chose. Et ce qu'on pense aussi, c'est qu'il y a un peu un libre arbitre. Ouais. Au bout d'un moment, il ne faut pas que tu penses qu'il y a ton destin, que ton destin est pourri, que tu dois vivre comme ça, mais au bout d'un moment, tu vas avoir l'occasion, là, qui va se présenter à toi, tu vas avoir l'occasion de choisir ta voie et ton destin, de faire ce que tu veux. Parce que par rapport aux autres personnes, tu vas être libre. Tu es en dehors d'un complot, tu es en dehors de mauvaises ondes, de mauvais esprits, et tu vas avoir l'opportunité et la liberté de choisir un peu la vie que tu souhaites. Donc pour toi, pour moi, si je veux globaliser ça, c'est vraiment le début d'une belle aventure. Hein. C'est sûr qu'on peut toujours un peu se casser la figure, mais dans un sens, on ressent aussi que finalement, peut-être que tu es seul parfois, tu ne fais pas partie d'un groupe, mais pour moi, sois rassuré parce que le groupe, entre guillemets, il est pourri. Et si tu te sens seul, tu te sens en dehors du cercle, on sent vraiment que pour toi, c'est une protection parce qu'il y a quelque chose qui te rend libre, c'est la liberté. Justement, tu as la liberté d'être toi-même et la liberté, parfois, même si tu te sens seul, c'est vraiment une liberté, tu dépends de personne. Et ça, c'est important, et ça, c'est la façon, il faut que tu t'en rendes compte pour sortir de cette incertitude que tu as par rapport à toi-même. Parce que finalement, tu es libre, tu es un esprit libre, et ça, c'est quelque chose qui est très important. On a des épées ici, donc ça, c'est vraiment les défis. Donc là, en fait, ce que l'on ressent, c'est que dans ton quotidien, on sent que tu dois toujours relever des défis. Hein. Au quotidien, tu as ce sentiment-là, mais rassure-moi, c'est que de manière générale, les gens savent que tu es une personne qui te bat dans ton quotidien. Ça, c'est sûr et certain. Les gens ne sont pas aveugles face à tout ça, donc on sent que de toute façon, il y a quand même des gens qui t'admirent. Ça, c'est très important, qui admirent ce que tu fais. Le mat, c'est l'esprit qui repart à zéro, c'est l'esprit libre, et c'est vraiment la clé du succès, la clé de ta vie, quoi, en règle générale. Donc là, on sent qu'il y a une très très belle surprise qui s'offre à toi. Le destin va t'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose. Voilà. Et ça, c'est très important. Et pour moi, j'ai l'impression que ça peut être une opportunité professionnelle ou quelque chose qui est lié au logement, quelque chose de très matériel. Et c'est pour toi un grand changement qui s'annonce. Ok ? Alors, maintenant, on va passer à la seconde étape de ce tirage. Et la seconde étape de ce tirage va être un peu... je vais le faire avec le Petit Lenormand et un tarot de Marseille. Voilà, donc version romantique, c'est pas le tarot de Marseille que vous avez l'habitude de voir, mais je vais faire avec un tarot de Marseille, et ça c'est pour voir ton avenir général, parce que c'est quand même le thème de ce tirage, c'est quel est ton avenir général. Donc c'est un tirage qui est bien sûr intemporel, et qui va correspondre au moment où tu vois cette vidéo. Alors, on a un
roi de coupe, très bien, et une reine de coupe. Alors, ça parle d'amour, mais ça peut parler aussi de famille, de collaboration, d'entraide aussi, c'est important. Ça peut être une entraide dans le couple, mais ça peut être aussi une entraide dans la famille. Vous avez quelqu'un, un beau-frère, une belle-sœur, qui est quelqu'un qui est particulièrement attentionné avec vous. On voit quand même une bonne ambiance. Bon, on va regarder le reste. Je vais tirer 5 cartes au hasard, voir un peu ce qu'on nous dit. Donc ça, c'est vraiment intuitif. On a toujours cette reine de coupe. Vous êtes quand même dans une énergie nourricière. Vous êtes dans une énergie nourricière parce que vous allez absorber un maximum de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Donc voilà, je suis heureuse que ce tirage vous corresponde, parce que si vous en arrivez à ce stade, c'est que vraiment ce que j'ai dit a été quand même assez décisif. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le monde. Ça commence très très bien. 7 d'épée. De bâton, 6 de denier, impératrice. Et ben, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? Pour moi, il y a un grand changement qui est en train de se faire par rapport à ta vie générale, mais la vie professionnelle ou sentimentale. Il y a une restructure de ta vie qui est en train de se faire. Cette structuration, c'est déjà l'élévation de ta vie sociale. Peut-être que pendant longtemps, tu t'es senti seule et tu avais l'impression d'être ostracisée parce que tu étais seule. Peut-être qu'au niveau sentimental, tu as pu parfois un peu douter de toi parce que tu avais le sentiment que tu n'avais pas vraiment de relation constructive. Mais on sent que voilà, les choses sortent. Parce que malgré tout, tu gardes toujours un sourire, tu gardes toujours un optimisme, une générosité. Et la vie va te donner cette générosité, c'est qu'il y a une élévation de ton statut social très importante. Et c'est vraiment que ça ressurgit ici, hein, c'est vraiment fort. Le monde, s'il est là, hein, le monde, c'est que ça nous enlève vraiment tout ce qui est négatif autour. Et c'est vrai qu'on a quand même que des jolies cartes. Donc il est question d'une chance ou de quelque chose qui est lié dans une région un peu éloignée. Et ce qui est possible, alors, ça enlève ce qui est négatif. Donc le 7 d'épée, ça reste quand même quelque chose qui est négatif pour moi. Donc le monde garde vraiment uniquement le positif. Là on sent que, voilà, ça peut aussi enlever, alors, enlever tout ce qui est un peu peur superstitieuse. Le monde enlève les peurs superstitieuses, vous enlève un peu les mauvaises personnes qui pourraient être sur votre chemin. Le 6 de denier parle de charité, de générosité. Et avec l'impératrice, on a... C'est quelque chose de très fort. Il y a une femme qui est importante, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'élévation sociale. Donc oui, on sent vraiment que, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui se passe dans une autre région, et ça c'est très important. Ça peut être aussi une femme qui vient d'ailleurs, mais qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va vous apporter de la générosité, qui va vous apporter des choses positives. Ouais, c'est très très fort. L'impératrice, c'est aussi, si j'analyse bien la situation, on sent qu'il y a un nouveau cycle. Hein. Et l'impératrice, on sent qu'il y a cette élévation sociale, on sent que ça soit professionnel ou sentimental, vous allez vraiment changer de vie, mais vraiment que en positif. Hein. Et pour quand, prédire des dates, c'est toujours quelque chose qui est difficile, mais normalement, ça reste un tirage intemporel, mais à partir du vendredi au samedi où vous voyez cette vidéo, vous rentrez dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle complètement différent, et c'est votre élévation, c'est la meilleure vie qui vous attend. Donc ça, je vous le souhaite. On va couvrir avec des petits Lenormand pour avoir plus de précision. Alors, sous le monde, sous le 6 de denier et sous l'impératrice. Et en d'autres decks, on a la tour.
Donc on va parler d'une institution, de quelque chose d'important. Faites aussi attention aux personnes toxiques que vous pourrez inviter chez vous. Hein, il y a aussi des choses comme ça, ou alors voilà, que vous connaissez dans votre vie privée. Bon, on va voir. Mais pour moi, c'est une élévation, et la tour, c'est l'élévation. Ça peut être l'élévation dans une entreprise, ça peut être une promotion, ça peut être tout ce type de message. En fait, avec l'ours ici, on a l'ours ou le monde. On vous dit que toutes les choses dans votre vie sont en train de se régler, sont en train de se mettre en place pour le meilleur. Et ça, c'est fort. Donc, on ressent vraiment que tout se met en place pour déjà que financièrement, les choses, il n'y a pas de petite économie. Tout se met en place pour que financièrement, vous vous sentez mieux. Vous rentrez quand même dans une bonne période matérielle. Ce que l'on peut dire aussi ici, c'est que vous avez un soutien quand même inattendu. Et ce qui vous porte chance, c'est vraiment l'étranger. L'étranger, je ne sais pas si ça peut vous parler, vous apporte de la chance et c'est un soutien pour vous inconditionnel. Ça peut être un lieu étranger, une personne étrangère, mais il y a quelque chose de très important et en tout cas au niveau social, économique, gros boom, gros changement. 6 de denier, c'est ça. On vous apporte un cadeau. Il y a un cadeau, il y a quelque chose, une maison. Alors on ne va pas vous apporter forcément, je vous l'espère, à tous une maison en cadeau. Mais dans votre maison, il y a quelque chose de positif. Il y a un cadeau, il y a une personne qui vient chez vous pour vous rendre heureux et heureuse. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. On sent aussi qu'il y a une personne qui est liée à la fois à votre travail, à votre vie privée, qui a énormément de respect pour vous et qui a vraiment envie de vous faire du bien. Et grâce à cette personne, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Et cette personne, si elle rentre dans votre foyer, c'est un cadeau. C'est une personne généreuse, c'est quelqu'un qui est vraiment bien. C'est pas forcément de l'amour, mais je sais pas si vous pouvez ça va parler, ça va résonner en vous de façon différente, mais c'est vraiment très fort. Ah, et là, qu'est-ce qu'on a sous l'impératrice? On a la femme. Donc c'est une énergie purement féminine. Donc là, les hommes qui me regardent, prenez en compte que vous allez vraiment réussir grâce à une femme pour votre vie sociale. Et puis pour les femmes qui me regardent, c'est vraiment votre ascension sociale personnelle. Ça, c'est important. Donc ici, c'est assez fort. C'est que votre vie privée, hein, mesdames, que ce soit économique, privée, il y a un grand changement qui se fait. Et ça, c'est du positif pur. On voit que dans cette élévation sociale, vous allez avoir votre force de caractère, on va vous reconnaître pour votre force de caractère, votre côté intellectuel, et c'est une victoire parce que vous allez être perçu comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a su remonter la pente, et ça, c'est vraiment du positif. Ouais. Et là, on a vraiment des personnes qui ont des changements. Hein. Il y a des changements qui sont importants. Avec l'ours, la maison et la consultante. Donc on voit que vous avez un côté accueillant et ouvert et la vie va être généreuse avec vous et déjà va vous apporter des bonnes nouvelles questions des finances. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage voilà, sur l'aspect émotionnel mais aussi sur l'aspect général. Et je vous souhaite une très belle semaine, une bonne journée, peu importe quand vous voyez ce tirage parce que ça reste un tirage intemporel. Ciao ciao.